C'est pourquoi, regardez, toutes les personnes qui ont changé de mentalité, ils ont changé de dimension dans la vie. Il y a des gens qui ne réfléchissent plus en disant, mais non, même sa foi va l'emmener à dire, je ne peux pas être en train de me soucier de la nourriture que Dieu, mon Dieu, donne cadeau aux oiseaux qui sont de moindre valeur que moi. Tu vois, quelqu'un qui est converti et qui pleurait pour la nourriture, qui maudissait Dieu à cause de la nourriture, quand sa foi arrive, on dit quoi? Le peu de foi fait que on a tendance à se focaliser sur le souci de soi. Dire à quelqu'un souci de soi. C'est-à-dire, hey, mon gars bat du jour, oh Seigneur, je vais faire comment? Hey, mais si pas payé ma facture lundi, hey, je suis mort. Le souci de soi. Toutes les choses du monde, on est focalisé sur ça. Ça, c'est le peu de foi. Mais quand ta foi augmente, dis à quelqu'un, quand ça augmente, tu te soucies maintenant quoi? Du royaume. C'est pourquoi on dit, ne vous préoccupez pas de toutes ces choses que les païens cherchent, Matthieu 6, 33 et autres là, mais cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Parce que c'est ce qui prouve que ta foi est au rendez-vous. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu nourrisse, regardez, on va décortiquer ça un autre jour. Le lys est comparé à qui? Ah, tu as bien lu. Et c'est quoi? Une simple fleur. Et on dit quoi du lys? On dit quoi? Que Salomon, dans toute sa gloire, il n'est pas plus sapé que la fleur. Oh, on dit amen fort. Amen. Et la fleur en question, on dit elle tisse pas, elle file pas. Ce sont des activités. C'est comme quand on dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais ça traduit toute une... Les biblistes utilisent ça pour traduire la générosité de Dieu. Le genre de générosité qui fait que la pluie descend sur les bons comme sur les méchants. Et Dieu ne peut pas dire, voici le quartier. À gauche, les méchants. Oh pluie, divise-toi. Pendant que tu tombes sur les gens de la droite, refuse de tomber. Non. Ça, c'est les sorciers qui font ça. Genre, on est dans une cité, et puis là où il y a l'évangélisation, parce qu'ils veulent gâter la prière, ils envoient la pluie seulement là. Et puis tout autour là, c'est sec. Donc, il y a des gens aussi, ils prient et puis ils ramènent la pluie à Korogo. Amen fort. Est-ce que vous imaginez ça? Donc, ta foi, quand quelqu'un est converti et qu'il vient à la foi, quand sa foi augmente, le souci de soi, il y a un shift. Il regarde les oiseaux, il dit quoi? Il ne sème ni ne moissonne. Il y a même un bibliste qui rappelle que semer, moissonner, ce sont des activités masculines. Vous voyez? Semer, moissonner. Mais tisser, filer, du lys là, c'est des activités féminines. C'est comme une dualité homme-femme. Quand on prend les hommes, on prend les femmes, c'est-à-dire que même dans la création, ce qui n'a pas activité masculine, ce qui n'a pas activité féminine, que ce soit oiseau, son garçon, son femme, magouilla, son garçon, son femme, bœuf, quoi, hey, il travaille pas. La générosité de Dieu est telle qu'il est nourri. Ah, quelqu'un n'a pas compris ça. C'est une mentalité de prospérité. Quand tu saisis ça, tu te dis, mais attends, au fond, est-ce que en réalité, c'est le salaire de 300 000 là qui assure ma nourriture? Je suis nourri avant même ce salaire. Amen. Tu n'as plus une mentalité de chômeur. Est-ce que vous comprenez ça? Dans ta famille, quelqu'un ne va pas mourir de faim. C'est toute une mentalité. Parce que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Il n'y a pas compte en banque. Et les biblistes vous diront, ce n'est pas un appel à la paresse. Parce que certains précisent que les oiseaux sont hyper actifs. Un gars, il se lève à 5 heures, il a commencé à chanter. 3 heures même souvent. Orchestre. À cause de ça, Saint François les aimait. C'était ses camarades. Hyper actifs. Vous savez que Saint François, il n'aime pas les paresseux. Donc, il y a une hyperactivité des oiseaux. Pourtant, ils ne sèment ni ne moissonnent. Il n'y a pas de compte en banque. Mais Dieu les nourrit. C'est parce que si on dit aux gens, il y a des gens, ils ne vont pas chercher travail. Sinon, en réalité, non, on n'a qu'à être sincère. Si l'oiseau ne sème ni ne moissonne et puis il mange, on doit s'asseoir et puis on mange. Maintenant, on doit chercher le travail là.
pour bénir la création. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Pour être une source de bénédiction. C'est pourquoi je dis, c'est un style de vie pour vous. Bâtir Hébron, faire des choses comme Feed Me, des fondations, Bethany et autres. Bâtir des cités. Demain, quand vous allez faire des écoles, des hôpitaux, ça va être la norme pour vous. Ça va être normal. Parce que vous n'êtes pas en train de faire ça pour manger. Mais la réalité, vous-même, on a qu'à se dire la vérité. Laissons affaire d'oiseaux, là. Au fond, quand tu as l'argent, tu n'as pas bien faim. Vous savez ça? C'est que tu dis, non, je vais me taper ce soso de Tanti, Akissi qui est à Makori. Tu oublies ça. C'est quand tu as faim. Et c'est quand la galette te chicote, là, tu te souviens de tout ça? Pourquoi même tu en parles? Pourquoi tu as la nostalgie du poisson? Il n'y a rien dans la poche. Quand il y en a, tu commandes Yango. Livraison. Globo. Il n'y a pas de débat. Tu es assis chez toi. Au début, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu appelles ici, là, hey, ça vient. Mais en réalité, tu es en train de courir. Tu es en train de courir. Nous, quand on faisait nos séminaires de multinationales, est-ce qu'on attend de manger foutu plat? On n'a pas le temps. Tellement on est dans les discussions, les hautes discussions. Vous parlez avec PDG de tel pays, de voilà, tel gars qui gère combien de pays. Un gars d'Asie là-bas, vous êtes en train de parler de choses sérieuses. Sans ce moment, tu vas penser à Placali. Tu es venu peut-être pour 3-4 jours. C'est intense. D'ici à ce que vous finissez, les plans doivent sortir, les plans qui vont déterminer les futurs milliards. Mais tu n'es pas en train de penser à la nourriture là même là. Il y a un nom même en anglais pour dire c'est quelque chose on prend comme si on grignote quoi. Pendant qu'on travaille, hein, on prend en même temps et puis on travaille. Ça c'est les boss. Ça c'est les debout. Donc c'est une mentalité. Amen fort. Mais l'oiseau. Mais c'est pourquoi ça ne m'étonne pas qu'au village, regardez, la plupart des villages, mais dans certaines cultures même, les gens ne manquent pas de nourriture, vrai ou faux? Quel que soit le bandit du village, le vaurier, même celui qui est un peu attardé, il ne peut rien faire et tout, il est assis, on le nourrit. Ou bien, ça c'est la générosité naturelle de Dieu. Il ne sème ni ne moissonne. Certains ont malheureusement eu des enfants en situation d'handicap. Et l'handicap est tel que il y a un type d'activité que l'enfant ne peut pas faire. Mais quand on dit même un enfant, même quand il n'est pas handicapé, quelle maman dit à l'enfant qui est en train de téter à partir du 4e jour, mon frère, ton temps de souci est passé. Nos pitié in business. Nos payer, nos tétés. Voilà la facture de 4 jours. Quelle maman est aussi cruelle? Est-ce une maman même pense à ça? Même tous les gros bandits du siècle, quand ils étaient en train de téter, là, aucune de leurs mamans, même si tu n'étais pas la maman, et c'est toi qui donnais à téter à l'enfant, là, tu ne pensais pas à facture. Dis à quelqu'un pourquoi? Pourtant, toi-même, tu dis, lait, là, n'est pas beaucoup. Toi-même, tu as faim, donc le lait ne sort pas bien. Mais l'enfant, là, il tète, il n'y a pas facture. Et regardez jusqu'à quel âge on s'occupe des enfants. Il y a même des gens à 40 ans. Si Koji, ils sont encore assis chez leurs parents. Mais c'est le parent. Il ne peut pas régner son enfant. Au moins, si la maison familiale est là, vous verrez qu'à tout moment, remarquez, il y a même des gens, quand ils perdent leur emploi, souvent même les gens leur donnent cette solution. Ils ont toujours la possibilité de revenir dans la cour familiale, mais ce n'est pas très bon aussi. Je ne vous conseille pas. Parce que souvent aussi, il y a des cours familiales. Quand tu arrives là, c'est fini. Tu vas t'occuper de la cour familiale. Tu vas devenir boy, tu ne vas rien voir dedans. Et puis tous les papis de la cour, avec leur chakoto rouge, vont venir t'insulter, jeter billes, cailloux. Amen fort. Amen. Non, c'est sérieux. On peut servir, on doit servir avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a. Et toi aussi, tu vas parler à des gens qui vont être délivrés de leur double marginalité, de leur triple marginalité. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, n'oubliez jamais cette image des oiseaux et du lys. Et même pour aller plus loin, quand on parle de la gloire de Salomon,
On dit dans toute sa gloire, il n'était pas plus sapé, il n'était pas mieux vêtu que le lys. Il y a une autre révélation derrière, parce que tout le monde voit que le Seigneur est simplement en train de dire que voilà, je prends soin de vous, vous valez mieux que les oiseaux et que les fleurs, si je prends soin des oiseaux. Mais attention, au-delà même de ça, le fait de comparer, pourquoi on n'a pas pris un autre individu de la Bible et on a pris par exemple Salomon pour le comparer à la fleur. Remarquez que les reines qui venaient et autres là, on dit même les vêtements de ses serviteurs, ça impressionnait, c'est pas ça? Et quand on vient, on voit que les gens autour de Salomon sont sapés comme des présidents. On dit, ouais, il y a quelque chose. Mais en même temps, Salomon, pourquoi l'exemple de Salomon? Parce que Salomon, quand on parle de la gloire de Salomon, et on dit qu'il n'était pas mieux vêtu que le lys, la gloire de Salomon, en réalité, reposait sur quoi? Qui a une idée? Quel est le mot? Quand on dit Salomon, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? La sagesse. Donc Salomon pouvait se prévaloir d'une chose, c'était de sa sagesse. Mais la fleur peut se prévaloir de quoi? Ah, quelqu'un n'a pas saisi la révélation. La fleur, là, peut dire, moi, ma force, c'est quoi? Salomon. Tu peux dire, non, mais Salomon s'appuyait sur Dieu. D'accord, mais Dieu lui a donné quelque chose. Dieu lui a donné une capacité. Il y a eu un investissement dans la vie de Salomon. Donc, il peut se taper la poitrine pour dire, moi, si c'est sagesse, là, c'est 20 sur 20. Vous pouvez, il n'y a pas match. Au moins, lui, il avait quelque chose de quoi se prévaloir. Mais le lys, la fleur, là, on dit, elle est là, comme vous regardez, elle est fragile. Elle n'a pas de sagesse. Elle n'a rien de quoi se prévaloir. Mais Dieu prend soin d'elle. Mieux que celui qui a... Oh! Est-ce que quelqu'un saisit la révélation? C'est une mentalité. Donc, dans nos familles, s'il y avait une véritable foi, les gens allaient... Regardez comment ça souffre dans nos familles. Parce que même cette mentalité, on ne sait pas la communiquer. Voilà pourquoi nous-mêmes, on est bloqués. Parce que on voit certains de nos cousins, cousines, nièces comme des parasites. Toujours tonton, il faut voir un peu pour ton petit, il faut penser un peu à ton petit, comme des gens de la rue, là. Vieux père, alors que lui-même, il est plus vieux que toi. Mais on est bloqué comme si c'est à nous. Non, à un moment donné, je vous mets au défi, hein, on va bâtir quelque chose, on va faire quelque chose. D'ici 2026-2027, il doit y avoir des témoignages, des gens autour de nous qui ressemblent à la lys, qui ressemblent aux moineaux, aux oiseaux là. Ils n'ont rien de quoi se prévaloir. Mais ceux-là doivent être en train de donner des témoignages qui montrent à quel point Dieu a pris soin d'eux. Et ça parle de quoi? De la providence de Dieu. Comment Dieu peut prendre soin de ce qui ne peut se prévaloir de rien et de ce qui n'est même pas capable de produire quelque chose. C'est-à-dire que je ne peux rien produire et je ne suis même pas capable de me prévaloir d'une technique, d'une capacité, d'un trésor particulier, d'une sagesse spéciale. Parce qu'on va toujours entendre dans les développements personnels là, des gens diront, et c'est vrai, que tu ne peux pas par exemple dépasser ton entreprise, ton chiffre d'affaires ne peut pas dépasser toi-même ton propre niveau de croissance, c'est pas ça? Si toi-même tu es 0, comment tu veux que ton entreprise soit degré 100? Et le développement personnel nous dira ça. Le leadership va nous dire ça. Même en entreprise, les sciences humaines vont nous confirmer ça. C'est vrai ou c'est faux? Je suis quelqu'un, je vends des galettes. Et puis, je n'ai aucune... C'est-à-dire que ma connaissance des galettes, des farines, de l'huile et tout ça est 0. Je risque de fabriquer quelque chose qui est médiocre. Donc, il faut que ma connaissance monte. Il faut que je me développe moi-même. De sorte à ce que ma médiocrité, là, n'entache pas l'excellence qui est prévue pour mon entreprise. Est-ce que vous suivez? Bon PDG, ça peut faire bon chiffre d'affaires, c'est normal. Mais ici, là, la providence de Dieu dit. Dis à ton voisin, laissez tout ça. Même s'il ne vaut rien, même s'il n'a pas de sagesse, même s'il ne peut rien produire, ma largesse est telle que je peux quand même prendre soin de lui. À plus forte raison, vous, en qui j'ai mis ma sagesse. À plus forte raison, vous, en qui j'ai mis ma gloire, en qui j'ai mis mon autorité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, on te communique cette mentalité pour que tu saches que ce n'est pas une question de, oui, ceux-là, c'est des familles fortes,
ceux-là, ils sont aux États-Unis, c'est pourquoi ils sont forts, ils sont nés dans un environnement. Non, ce n'est pas une question d'environnement. Tu ne peux pas te prévaloir. C'est comme aujourd'hui, on voit des petits sketchs, les gens prennent pour rire, où un enfant naît avec l'intelligence artificielle là. On demande à l'enfant. Vous avez suivi ça, non? Il dit, je suis où là? On dit, tu as un bobo. Il dit, oh! Et puis il pleure. Hein? Oh, moi, j'aurais voulu naître à New York. Mon petit, on va se débrouiller à bobo ici, tu vas t'en sortir. Amen, bon. Si on était petit, quand on pouvait parler là, beaucoup allaient dire ça. Que mes parents, même, qui les a envoyés? Ils n'auraient pas pu se draguer au Canada. Quelle histoire de se draguer à bobo derrière rail. Eux aussi. Mais le papa là même n'a aucun goût à bobo derrière rail. C'est quel dragage ou draguement, je ne sais pas. C'est quoi ça? Il ne faut pas rencontrer ma maman ailleurs. Dis petit, reste tranquille. À bobo derrière rail, tu peux devenir le lys, qui est mieux habillé que Salomon. Tu peux devenir l'oiseau, qui est nourri mieux que... Est-ce que vous comprenez ça? Donc arrêtons de dire non, c'est les autres. Et puis arrêtons de faire des oppositions entre, voyez, le salut des âmes et puis notre capacité à bien vivre et à faire bien vivre, à épanouir nos frères et nos sœurs sur la terre. Ça, c'est important. Il y a des gens qu'on a emmenés en enfer à cause des vices dans lesquels on les a plongés. Parce que l'environnement dans lequel ils sont a détruit tout ce qui pouvait être vertu en eux. Ce n'est pas une excuse, mais travaillons. Dis à quelqu'un, travaille à semer ce qu'il faut semer dans l'environnement des gens. Même l'environnement de tes enfants. Si tu es à la maison, que les enfants ne font qu'entendre, écoutez, nous tous ici, là, on lutte. Personne n'est parfait, personne ne sait encore. Mais il y a des choses là, l'enfant ne doit pas entendre ça à la maison. On est d'accord? Même si tu es mauvais, même si la femme là t'énerve, on sait pas, bon, elle t'énerve, mais comment vous avez fait pour vous draguer, on ne comprend plus rien. Tu l'as blagué dans les restaurants, shawarma, pizza, maintenant elle est dans ta maison, elle t'énerve. Il y a des choses que les enfants ne doivent pas entendre. Est-ce que vous suivez? Mais si constamment, l'enfant, il y a même des familles riches, mais où les enfants n'ont fait qu'entendre des éclats de voix. Toutefois, c'était des disputes. Alors que le papa, là, aurait pu enseigner, aurait pu être assis dans la paix. C'est quand il y a la paix que papa peut être assis, maman est là, et puis vous êtes en train de parler des investissements boursiers, du trading, de quoi, de, comment on dit ça, la prochaine affaire, l'immobilier et autres. Mais imaginez, en Afrique, ici, combien de familles où les enfants sont assis avec papa, maman, et puis ils sont en train de parler de terrain. L'enfant même est dans fait des trucs. Il ne sait pas qu'à Abidjan, il n'y a plus de terrain pour lui. Zone 4 billetterie, les Libanais ont tout pris. Tu ne sais même pas si un jour tu peux habiter là-bas. Mais un enfant comme ça, au lieu de vous asseoir, de parler d'investissement ou d'autres choses, vous êtes en train de crier, de bavader. Vilaine! Toi-même salaud! Maudia! L'enfant là, il va retenir quoi? Est-ce que dans ça là, on peut parler de terrain ou d'investissement ou bien de legacy? Quel héritage? La plupart même des gens dans la famille ne savent même pas où sont tes trucs. Il y a des gens, si tout de suite là, ils tombent. Bon! Ils sont partis avec le code. Et même le code aurait eu ABC aussi. Code de carte bancaire, code de Orange Money, quoi, et autres. Mais les gens sont malheureux. Dis à ton voisin, tu crains quoi? Tu as peur de quoi? Il y a quoi même sur ton compte Orange Money et puis tu ne peux pas ouvrir le code là? Il y a quoi dans le compte bancaire là? Tu n'as même pas eu 1 milliard. Personne ne... Tout est verrouillé. Bon, c'est vrai, la banque dit de cacher. Mais si quelqu'un a ABC et puis le code aussi a ABC, tout le monde est mort dans le film. Est-ce que vous suivez? Mais c'est grave. Pourtant, il n'y a rien dans le compte. Hein? Mais pour les 20 000 là, les gens vont souffrir. Pour aller prendre 20, ils vont souffrir. Allez faire des lettres à toute la fédération des banques. Faire des enquêtes et tout pour aller voir 20 000. Ça, Georges dit, tu es pire qu'un infidèle.
assis sur le code. On ne vous demande pas de donner vos codes à tout le monde, hein? Mais moi, il y a beaucoup de choses, à plusieurs saisons de ma vie, plusieurs personnes autour de moi avaient des codes. Je peux être assis, quelqu'un s'en va retirer, tu as fui pour aller où? Tu vas où? Tu vas où? Et puis tu vois, souvent ça traduit un manque, on n'est pas détaché. Vous voyez un peu, non? On n'est pas détaché. Ah, mais s'il a pris tout ce qui est 50 000, c'est tout ce qui me reste pour vivre. S'il a pris ça, s'il prend et puis il s'en dit qu'il a un problème, il va faire comment? On est tellement coincé, on est tellement attaché qu'on ne peut pas donner code à quelqu'un. Amen fort. Amen.